On va rester dans la mode. On retourne au lycée de Cholet, mais cette fois-ci, on s'intéresse à un étudiant bottier. Il a décidé de mettre son savoir-faire au profit de basket. Regardez. Et ben, tu vois, à l'AMSA, c'est près de 150 heures de travail et 5 matières différentes. Donc je pense que plus qu'une chaussure, on peut dire que c'est un objet d'art et c'est Edgar qui les fabrique. Qu'est-ce qui se passe dans ta tête, Edgar? Alors, pas mal de choses. C'est la passion qui parle, je dirais. Depuis pas mal d'années, je suis passionné de basket. Et à un moment donné, voilà, je me suis dit, pourquoi les acheter alors que tu pourrais peut-être les fabriquer? Bah oui. Donc, je suis rentré chez les Compagnons du Devoir en 2015, à la suite d'une licence TAPS, fac de sport. Rien à voir. Et bon, on se rapproche du sport, mais ce n'était pas mon univers. Je voulais vraiment faire quelque chose avec mes mains. Et donc, j'ai commencé par de la botterie traditionnelle. D'ailleurs, je suis en formation encore aujourd'hui chez Berluti, une boîte qui fabrique des chaussures sur mesure. Et j'ai voulu mêler ces deux univers, la basket qui est plus contemporaine par rapport à la botterie qui, elle, est traditionnelle. Mais celle-là, tu la portes pas. Non, pas celle-ci. C'est ma première paire de baskets, mais voilà, les chaussures, je les vois plus comme des œuvres d'art plutôt que des objets fonctionnels. Mais après, bon, elles sont portables. Ouais. Bon courage à celui qui va la porter, parce qu'il a la pression. Hein. Ah, il faut faire Elles attention. sont nickel. Il faut faire attention. Et donc ça, c'est les étapes de fabrication d'une chaussure. Exactement. Ok. Là, par exemple, dans le cadre de la licence Pro Création Industrielle que je suis, on va avoir notre forme en bois. On va dessiner notre patronage. Avec du scotch? Du scotch, voilà. Et à partir de ça, une fois que notre modèle est réalisé en suivant les axes, on va venir extraire notre patronage à plat, notre patron plan. Et une fois qu'on a notre patron plan, voilà, extraire chaque empiècement. Facile. Et après, avoir un prototype. De souliers. C'est ça. Waouh. Donc là, après, même au niveau de l'impression, c'est la plateforme e-mode qui est rattachée au lycée de la mode, où on a la possibilité de faire de l'enlobissement sur les matières. Et en parlant de matière, sur cette chaussure-là, qu'est-ce que tu as voulu... Qu'est-ce qui s'est passé? Donc ça, c'était aussi dans le cadre du prix Avenir Métiers d'Art 2018, où j'ai décidé de réaliser une paire de baskets en biomatière, donc 100% végétale. Donc on a de la biomatière en ananas, Pinatex, la feuille de pierre. Là, c'est toujours du Pinatex, mais il est aussi imprimé par sublimation avec la plateforme e-mode, d'une semelle en liège. Le seul bémol, c'est que cette semelle, elle est pas assez flexible. Donc elles sont portables, mais... Faire attention. C'est ça. Plutôt en chausson. Exactement, c'est ça. Et au niveau de l'intérieur, pareil, on a... du coton? Du coton bio, l'éponge en coton bio. Ça sent bon. Ah oui, là... Elles sont pas portées. Au niveau des cols aussi, c'est des cols naturels, donc... Ok. En tout cas, je sais que si on a un doute sur le créateur de la chaussure, je pense qu'on peut être rassuré.